Vous écoutez le RTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, le titre. La rentrée des cours et tribunaux est effective depuis ce matin. Le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta a présidé la cérémonie qui consacre le début de la nouvelle année judiciaire, une cérémonie marquée par une communication sur le rôle de la justice dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, le cas des élections. Les affrontements entre surveillants de prison et détenus font 33 morts au Mozambique. Ils ont éclaté quand des prisonniers ont profité de la confusion créée par une manifestation de l'opposition près de l'établissement pour casser des murs. L'Asie commémore aujourd'hui le 20e anniversaire du tsunami, un séisme qui a fait plus de 220 000 morts en 2004. En sport, le championnat national de volleyball au niveau des dames démarre cet après-midi. En football, un match en retard du championnat de Ligue 1 de le Stade malien de Bamako joue cet après-midi contre l'AS Police et on connaît l'affiche de la finale de la Coupe du numérique. Elle opposera la MAP à l'Achepo. La chronique judiciaire du jour porte sur la saisine de l'inspection des services judiciaires. Il suffit de composer le numéro vert 36111 pour non seulement dénoncer les abus et dysfonctionnements, mais aussi avoir des informations sur la justice. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition, mise en onde par Bintou Traoré et mise en ligne par Badi Touré. Aujourd'hui, c'est la rentrée judiciaire 2024-2025. Les thèmes retenus cette année portent sur le rôle de la justice dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, le cas des élections. L'audience solennelle était présidée par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature. C'était à la Cour suprême. C'est l'occasion pour la grande famille judiciaire de faire le point sur les réformes en cours et se projeter dans la nouvelle année judiciaire. Après la rentrée des cours et tribunaux, le président de la transition a procédé à l'inauguration de la maison des avocats située près de la cour d'appel à Banangabougou. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Cela dit, la commission sciences techniques et de l'environnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel a effectué une visite de terrain à Malifer et Imafer. Il s'agissait pour la commission de s'enquérir des difficultés, des préoccupations et attentes de ces unités industrielles, des fabriques de fer à béton situées dans la région de Koulikoro. Envoyés spéciaux, Nougoumi Sissoko et Abouakar Traoré. Fer Mali et Imafer, industrie malienne du fer, sont les unités industrielles de fabrication de fer à béton, visitées par les membres de la commission sciences techniques et de l'environnement du CSEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel. Objectif, recenser les besoins, les attentes et les problèmes de ces usines à l'attention des pouvoirs publics avec des orientations et des propositions. Issa Bangali, président de la commission sciences techniques et de l'environnement du CSEC. Le fer est conçu une matière première très importante dans le développement d'un pays. Nous enquêter les problèmes et voir comment ensemble on peut vraiment faire les accompagner. La société Malifer compte 214 travailleurs maliens et 45 Indiens avec une capacité de production de 2000 tonnes par mois en temps normal. L'industrie malienne du fer, quant à elle, emploie 350 et jusqu'à 700 personnes en temps plein. Les échanges francs avec les responsables des sociétés en question ont permis à la commission de mesurer les défis auxquels sont confrontées ces industries de fonderie. Issa Bangali. Nous avons des entreprises qui sont sur place qui contribuent à la mise en œuvre de la politique d'emploi du pays, notamment l'association du chômage, et qui contribuent aussi à l'économie nationale, mais qui sont là, qui ont les moyens, mais qui n'ont pas à avoir des concessions d'exploitation, il s'agit des permis, pour pouvoir au moins faire la production sur place, faire l'exploitation et produire sur place, pour ajouter encore de la valeur. Parce qu'en les faisant déjà, c'est forcément des Maliens qui vont travailler ici. Ce n'est pas facile avec les coupures, les délestages d'électricité, ça crée beaucoup de problèmes. Avec les délestages, comprenez qu'ils font face déjà à une réduction, sinon à une réduction de la production, ce qui peut entraîner déjà un manque à gagner. Et tant qu'il y a un manque à gagner, c'est le personnel qui est exposé. Un projet d'extraction de minerais de fer au Mali et l'amélioration de la technologie pour augmenter le rendement, c'est l'ambition de Imafer pour pallier le manque de matières premières. Et à Malifer, en perspective, le promoteur aspire à un renforcement de ses outils pour améliorer la production de fer à béton.
Le Conseil consultatif de la Coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger a organisé mardi dernier une journée de plaidoyer pour la protection de ce cours d'eau. Cette rencontre entre dans le cadre du projet Protéger et conserver l'eau pour une meilleure résilience socio-écologique autour de Bamako, Mali. Il intervient dans la commune de Bagnedaka, Moutoukula et Mandé. À l'issue de cette rencontre, des recommandations ont été formulées et seront soumises aux autorités du pays pour protéger le fleuve Niger. C'est ce que nous dit Adam Maïga. Il y a à peine 2 mois, l'accès au fleuve Niger était difficile à cause de la montée de son niveau. Aujourd'hui, les lavandeux sont au bord du fleuve pour exercer leur métier, une situation due aux effets néfastes du changement climatique et au mauvais comportement des citoyens lambda, comme le déversement des déchets solides et liquides dans le fleuve, la déforestation et la destruction des berges. C'est pourquoi le Conseil consultatif de la Coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger mène un plaidoyer auprès des autorités du pays et sensibilise la population pour la protection du fleuve Niger, d'où la tenue de cette rencontre au bord de ce cours d'eau. Keita Aïdambo, présidente par intérim du Conseil consultatif de la Coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve. Nous espérons que nous aurons également à la suite de cette rencontre des recommandations que nous pourrons mettre en œuvre et ce plaidoyer il va continuer aussi auprès des autorités nationales. Notre plaidoyer, c'est vraiment le message pour dire le fleuve, il n'est pas condamné. Le fleuve a besoin de nous pour son accompagnement, pour être sauvé. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet MIP 5 2022-2026, protéger et conserver l'eau pour une meilleure résilience socio-écologique autour de Bamako. Le projet MIP 5 2022-2026 intervient dans les communes de Baguiné-Dankan, Mountougoula et Mandé. À l'intérieur du pays, 24 millions de francs CFA, c'est le coût des travaux de réhabilitation de 5 infrastructures sociales de base réalisées par l'ONG Pinkfis dans la commune urbaine de Gao. Structure est réceptionnée mardi dernier par les autorités locales. C'était en présence du coordinateur national de Pinkfis, compte rendu Samari Aïdara qui nous appelle de Gao. La salle de délibération de la mairie de Gao, les bâtiments et toilettes des centres de santé communautaires des quartiers d'Aljana Bangia et du Château, ainsi que des espaces publics sont les 5 infrastructures concernées par ces travaux de réhabilitation. Des travaux financés par l'ONG Pinkfis dans la commune urbaine de Gao. Il s'agit là des réalisations effectuées dans le cadre de l'exécution du projet intitulé « Des jeunes repentis armés à jeunes acteurs du changement positif ». Abdou Kola Bokoum, coordinateur national Pinkfis. Ces cibles-là que nous avons accompagnées depuis bientôt 3 ans ont contribué parce que ils ont été utilisés en tant qu'ouvriers pour rénover ces infrastructures qui sont au nombre de 5 ici à Gao. Un projet reçu est un projet intégré. Un projet intégré est une concentration intégrée. Et cette concertation intégrée a été faite avec les autorités à la base. Satisfaites, les autorités communales ont particulièrement apprécié l'approche de l'ONG Pinkfis. Yacouba Mahamadou Meiga, premier adjoint au maire de Gao. C'est vrai, on a l'habitude de voir des gens tomber sur nous avec un projet comme ça. Ils le traitent ailleurs, ils viennent, ça ne correspond pas à nos réalités et ça échoue. Et non, là, ce n'est pas le cas. C'est parti de la base pour remonter et ça a été un truc vraiment extraordinaire. Quant aux représentants de l'exécutif régional, il a invité les bénéficiaires à faire bon usage des infrastructures rénovées. Mahamadou Diakité, premier adjoint au préfet de Gao. Prendre soin de ces infrastructures-là, que l'objectif visé, c'est-à-dire mettre les gens dans les commodités de travail nécessaires, soit une réalité. Ces travaux de réhabilitation des infrastructures sociales de base de la commune urbaine de Gao sont rendus possibles grâce à l'appui financier du Fonds mondial pour l'engagement communautaire et la résilience pour un montant de 24 millions de francs CFA. C'est à travers l'ONG Pinkfis avec l'accompagnement constant de l'Agence de développement régional. Gao, Sambara Aïdara et Alassane Ahamadou pour l'ORTM. À l'étranger, le Tchad étendait Saleh Déby Itno, oncle paternel du président Mamadi Idriss Déby Itno, est décédé mardi dernier au Caire. Il a été évacué dans la nuit de lundi à mardi en direction des Émirats arabes unis pour des soins. Arrivé en Égypte, il a rendu l'âme le mardi, a déclaré un de ses proches. Les défunts avaient rejoint le Parti socialiste sans frontières, un parti d'opposition. Les violences post-électorales se poursuivent au Mozambique. Au moins
33 personnes ont été tuées et 15 autres blessées lors d'une émeute dans une prison de haute sécurité située près de Maputo, la capitale. Alors que des partisans de l'opposition manifestaient contre la validation de la victoire du Frélimo au pouvoir près de cet établissement pénitentiaire, des prisonniers ont profité de la confusion pour briser un des murs de l'enceinte. Plus de 1500 auraient pris la poudre d'escampette. Seuls 150 ont été rattrapés, selon les explications du patron de la police mozambicaine. Les affrontements entre prisonniers avec le personnel pénitentiaire et les forces de police ont fait une trentaine de morts. Le Mozambique est plongé dans une crise post-électorale inédite. Au moins 21 personnes ont perdu la vie après la confirmation lundi dernier de l'élection de Daniel Chapo par la Cour constitutionnelle, ont annoncé les autorités. Ce jeudi 26 décembre marque le 20e anniversaire du tsunami qui avait tué plus de 220 000 personnes en 2004 au lendemain donc de Noël. Plusieurs pays d'Asie ont organisé aujourd'hui des cérémonies pour rendre hommage aux victimes du tsunami les plus meurtriers donc de l'histoire. On se rappelle, le 26 décembre 2004, un séisme d'une magnitude de 9,1 au large de la côte ouest de l'île indonésienne Sumatra avait engendré d'énormes vagues qui avaient déferlé sur l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde, la Thaïlande et 9 autres pays de l'océan Indien. Des vagues qui avaient même atteint l'Afrique, tuant 300 personnes en Somalie et une centaine aux Maldives. Une enquête criminelle a été ouverte au lendemain du crash de l'Embraer 190 azerbaïdjanais. Selon Bakou, tous les scénarios seront examinés et les expertises nécessaires en cours. L'appareil qui faisait la liaison entre Bakou et Grozny, capitale de la Tchétchénie, s'est écrasé hier à 3 km d'un port du Kazakhstan. Dans un premier temps, Azerbaijan Airlines et l'aviation civile russe ont évoqué une collision avec des oiseaux. Le ministère kazakh de la Santé mentionne de son côté l'explosion d'un ballon à bord de l'avion azerbaïdjanais. 68 personnes étaient à bord de l'appareil, 38 sont mortes et 29 sont hospitalisées. L'Azerbaïdjan a décrété aujourd'hui un deuil national d'un jour. Nous entamons la page sport de cette édition volleyball. Le championnat national de la discipline au niveau des dames démarre cet après-midi au stade du 26 mars. En football, la finale de la Coupe du numérique 2024 mettra aux prises la MAP et l'AGFO. Et en première division, en retard du championnat de première division, le stade malien de Bamako affronte l'AS Police cet après-midi au stade de Mamadou Konaté. Les développements de la page sport, c'est avec Abdul Karim Konaté. C'est le premier match des Blancs de Bamako cette saison en Ligue 1 professionnelle. AS Police, Stade Malien de Bamako, première journée en retard, c'est cet après-midi au stade Mamadou Konaté à partir de 16h. Après ce match, il restera 3 autres rencontres en retard pour les Blancs de Sotiba. Les matchs en Coupe de la Confédération expliquent ces rencontres en retard du Stade Malien de Bamako en championnat national de Ligue 1 professionnelle. Toujours football cette fois-ci avec la Coupe du numérique. AMAP AGFO est l'affiche de la grande finale de l'édition 2024. Si en première demi-finale, l'équipe de l'AMAP s'était qualifiée pour la finale en dominant l'équipe de la SMTD au tir de but 3-2 après un but partout au temps réglementaire. En deuxième demi-finale, l'AGFO tenant du titre s'est imposé hier 2 buts à 1 devant les joueurs de l'AMRTP. La grande finale de l'édition 2024 de la Coupe du numérique mettra donc aux prises l'AGFO et l'AMAP. Parlons à présent volleyball avec le championnat national de la discipline au niveau des dames qui démarre aujourd'hui au stade du 26 mars de Irimadjo. Les équipes dames de Ligue régionale de Kaye, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Sangao et celles du district de Bamako prennent part au championnat national de volleyball couplé à la Coupe du Mali hommes et dames. Abdraman Dambélé, président de la Fédération malienne de volleyball. Les 4 meilleurs seront systématiquement qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Mali, qui vont se jouer le 28 et la finale de la Coupe du Mali en hommes et en dames se jouera le 29. Donc on a les championnats du Mali dames couplés avec la Coupe du Mali hommes et dames. Nous avons passé une période de creuse due à certains petits problèmes que nous avons essayé de rattraper, mais sur le plan sous-régional, au niveau de la zone 2, nous avons une très bonne position. En hommes, nous sommes presque
premier à tout moment. Et ce qui nous fait participer toujours aux compétitions de la zone 3, qui est un tout petit peu plus élevée que la zone 2. Et au niveau de la zone 2, nous rapportons toujours les trophées en hommes et en dames au niveau de la zone 2. Sur le plan continental, j'avoue que c'est relativement très difficile. C'est ce qui fait que nous sommes en train de mettre en place très grande stratégie sur 5 ans qui va amener le Mali à être parmi les 10 premiers dans 5 ans. Ces compétitions de la Fédération malienne de volleyball se déroulent du 26 au 30 décembre au stade du 26 mars de Rimadio. Chronique judiciaire. Les justiciables ont désormais la possibilité de saisir directement l'inspection des services judiciaires lorsqu'ils constatent des abus. Tous les citoyens peuvent appeler le numéro vert 3611 mis à leur disposition. Le numéro vert 3611 s'appelle Bigani Kunafoni. Il permet non seulement aux justiciables de dénoncer les abus et dysfonctionnements, mais aussi d'avoir des informations utiles sur la justice. Gratuit, le numéro a été lancé par le garde des Sceaux en janvier dernier. Moins d'un an, l'inspection des services judiciaires a reçu plus de 450 appels de dénonciation. Alors Bigani Kunafoni dans la chronique judiciaire avec Garibou Birou. Corruption avérée, retard de jugement, faux frais de justice et d'autres abus et dysfonctionnements. Ne cherchez pas de midi à 14h. Composez simplement les 3611 et les portes qui donnent accès à la justice s'ouvrent à vous. Moussa Ali Yatara, inspecteur en chef des services judiciaires. Le numéro vert, c'est le 3611. Avec votre numéro Malitel, vous composez le 3611. Mais pour l'avoir avec Orange, il faut nécessairement composer le numéro long. Ça, c'est le 20 20 08 87. Ça veut dire qu'avec Télécel également, pour nous avoir, il faut composer le numéro long. Le 20 20 08 87. Et les deux, c'est gratuit. Si vous appelez avec l'un ou l'autre, c'est gratuit. Mamoudou Kassogé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Nous avons jugé utile de mettre en place un numéro vert qui permettra à ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'accéder directement au ministre, qui n'ont pas la possibilité d'accéder à ses directions, qui n'ont pas la possibilité d'accéder à l'inspection, d'avoir un outil à leur disposition. Il faut aussi dire que certains, même s'ils ont la possibilité d'avoir accès, alors peuvent être dans une certaine gêne de pouvoir écrire, dénoncer à visage découvert. C'est pourquoi cette ligne permet à tous les citoyens, de quelque bord que ce soit, de saisir les autorités pour signaler les cas d'abus, les cas de dysfonctionnement. Moyen de contrôle des actions judiciaires, l'inspection des services judiciaires a pris en charge plusieurs centaines de cas de dénonciation en seulement 10 mois. Moussa Ali Yatara, inspecteur en chef des services judiciaires. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 450 appels. 450 appels, c'est-à-dire des dénonciations. Et toutes ces dénonciations ont été traitées. Sur la liste des faits dénoncés figure par exemple acteurs judiciaires et justiciables. Moussa Ali Yatara, inspecteur en chef des services judiciaires. Il y a des cas de dysfonctionnement pour lesquels le justiciable est responsable. Si vous estimez que vous ne pouvez pas avoir la vérité, gagner votre procès sans aller corrompre le juge ou bien sans aller payer des faux frais de justice, je pense que quelque part, le justiciable aussi devait se remettre en cause. En pleine interview, l'inspecteur en chef reçoit un appel. C'est devenu d'ailleurs son quotidien. Là, c'est bien. Voilà, merci vraiment. Nous sommes aussi très heureux. Merci beaucoup. Celui avec lequel je viens d'échanger a vu confisquer ses 22 titres. Et grâce à notre intervention, un blocage qui a duré pendant 2 ans. Avec notre intervention, la situation a été réglée. Des résultats satisfaisants, mais certains justiciables n'ont pas encore compris l'esprit de la ligne verte et cela n'est pas sans conséquence. Si vous faites des fausses déclarations, vous risquez des poursuites judiciaires. Parce que si vous rentrez dans la vie privée de quelqu'un, une affaire qui n'a pas été judiciarisée, vous permettez de dire des choses qui ne sont pas réelles, il y a aussi le revers de la médaille. Vous voulez dénoncer, d'accord, mais il faut que ça soit dans le cadre du fonctionnement des services judiciaires. Investi d'un pouvoir de veille, l'inspection des services judiciaires joue aujourd'hui un rôle central dans la chaîne de distribution de la justice. C'est vrai, tu viens chercher à me corrompre, mais je ne suis pas obligé d'accepter. Praticien du droit, le ministre Kassogé a imaginé et conçu ce numéro dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de transparence. Quand un jugement est rendu, il n'y a pas de match nul. Forcément, il y a un qui gagne et un qui perd. Mais quand vous avez véritablement tort et que le droit est dit,
il faut avoir la hauteur d'esprit d'accepter la vérité. Dans ce cadre, j'encourage les gens à être objectifs dans ce qu'ils font et à utiliser les numéros de manière parcimonieuse. C'est ce qui va permettre d'assurer sa pérennité. Outil de gouvernance, le 3611 illustre que l'accès à l'information est un droit citoyen pour la justice malienne. Le 3611 pour Malitel et 2020-0887 pour Orange et Télécel. On peut affirmer sans risque de se tromper que la culture de la redevabilité s'installe davantage dans le secteur de la justice. C'est donc la fin de cette édition présentée par Chaka Konaté avec la collaboration de Ousmane Dao pour la réalisation, Bintou Traoré pour la mise en onde et Badi Touré pour la mise en ligne. Une édition à retrouver sur www.ortm.ml. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer. Merci de nous avoir suivis et bonne écoute radiophonique.